La semaine qui vient de s'écouler a vu notamment le voyage du pape François au Japon, un voyage qui lui tenait fortement à cœur, rejoindre les Japonais, en particulier à Nagasaki, à Hiroshima, en souvenir de ces terribles moments où la bombe atomique a été lancée sur chacune de ces deux villes, mais aussi jusqu'à Fukushima, avec ce terrible accident de la centrale nucléaire après un tsunami. Il est allé rejoindre l'Église, les chrétiens, mais largement les Japonais, et il a émis un certain nombre de propositions pour construire la paix, disant notamment non à l'arme nucléaire, ce n'est pas nouveau dans l'histoire des papes, disant aussi comment la dissuasion nucléaire ne peut pas être une arme suffisante, si je puis dire, pour construire la paix, car elle est basée sur la crainte, et la crainte ne suffit pas pour construire la paix. Bref, un discours particulièrement provoquant que nous devons, nous, Français en particulier, recevoir comme un horizon pour construire la paix. Justement, la paix, c'est de ce dont il est question dans ce temps de l'Avent que nous venons de commencer ce dimanche, avec le premier dimanche de l'Avent. Préparer Noël, cette grande fête de l'enfant qui nous est donnée. Nous allons retrouver de grands personnages de la Bible pour préparer cette fête, qui peuvent nous parler aujourd'hui fortement. Isaïe déjà, avec les signes d'espérance qu'il donnait déjà au temps où il vivait, aux gens de son époque qui étaient particulièrement angoissés par ce qui se passait dans la société. Nous allons retrouver Jean-Baptiste aussi avec la promesse qui s'accomplit, qui va s'accomplir et dont Jean-Baptiste est le dernier grand prophète, on peut dire. Nous allons retrouver Joseph avec la fidélité de Saint Joseph. Et bien sûr Marie sur le chemin du oui à Dieu, du oui au Christ, et elle va nous le donner dans tout son corps, dans tout son être, dans tout son âme et dans tout son esprit. Bref, un magnifique chemin pour renouer avec l'espérance au cœur d'un monde troublé, au cœur d'un monde où la violence peut nous paraître parfois comme vainqueur, et pourtant construire la paix est plus qu'un horizon, c'est une espérance qui doit s'incarner dès maintenant, et pour nous en particulier chrétiens, à l'intérieur de notre société moderne. En ce sens-là, belle préparation à Noël.